Joyeuse jour d'Halloween! Bienvenue dans cette deuxième jour d'Halloween. L'année dernière, à l'occasion d'Halloween, j'avais sorti une petite vidéo, 5 ou 6 films à voir sur l'année 2022-2023. Et maintenant, on va refaire la même chose sur 2023-2024 pour la jour d'Halloween 2. Alors, déjà, c'est une vidéo un petit peu spéciale dans le sens pour ses sorties. C'est la première vidéo que je vais mettre en avant-première pour les membres. Donc si vous êtes membre, vous voyez cette vidéo le 31 octobre. Si vous n'êtes pas membre, cette vidéo va sortir dans le monde entier le vendredi 13 décembre. Donc c'est pour ça que je vais parler de certains films comme Smile 2, Terrifier 3. Je vais dire que je les ai pas encore vus, mais par la suite je les aurai vus. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre, genre je vais dire que je vais aller les voir au cinéma, mais pour vous, vous serez en mode mais non, on est le 13 décembre, donc tu peux pas les voir au cinéma. Voilà, globalement c'est pour ça, je la tourne le 30 octobre, donc on est parti, jour d'Halloween. Surtout je change un petit peu le concept, j'ai parlé de films que je compte aller voir au cinéma, des films que j'ai découverts au cinéma cette année, mais en plus de ça, des rétro-découverts, donc des vieux films que j'ai seulement découvert cette année. Comme ça rend ma vidéo plus personnelle. Elle ressemblera pas à celle des autres parce que, voilà, des gens qui disent, qui conseillent des petits films comme ça pour Halloween, il y en a plein, ils le font très bien. Donc je me suis dit, si je fais ça, ça rendra ma vidéo beaucoup plus personnelle. Et donc on peut passer directement à Smile 2. J'avais parlé du premier qui ne m'avait pas particulièrement conquis, cependant la suite me tente énormément. Peut-être est-ce le côté grandiose ou le casting de Naomi Scott qui me donne autant envie. Terrifier 3. Terrifier, c'est une saga miraculeuse. L'histoire des coulisses me fascine, partie d'un budget de 35 000 $ pour en récolter très peu. Le troisième opus a un budget de 2 millions, est actuellement à plus de 50 millions dans le monde entier, c'est énorme. C'est le genre de success story que j'aime et à juste titre. Mais pour voir ce que je pensais du précédent ainsi que de Smile, allez voir la première jour d'Halloween. Je parle des deux films et je vais pouvoir vous dire d'aller voir mes autres vidéos avec mes séances ciné. Car j'ai déjà fait la critique de deux d'entre eux. En effet, j'ai déjà fait la critique de The Mean One. C'est certainement le pire film que j'ai pu voir au cinéma. C'était cette année. Enfin, c'était sur cette année depuis octobre 2023. Le film est horrible dans tous ses aspects. Franchement, scénario, jeu d'acteur, cadrage, il n'y a rien qui va. Je ne le recommande à personne. Je l'avais vu à l'occasion d'une séance Halloween avec Thanksgiving, et justement, ce film est un slasher moderne qui s'approprie également les codes des tout premiers films du genre. En plus d'être visuel, une mise en scène plus que correcte, des acteurs convaincants et une histoire intéressante, le film peut plaire aux fans de gore très généreux en hémoglobine. Normal quand on sait que c'est un film d'Eli Roth, ou Eli Roth, je sais pas comment vous l'appelez ce type-là, mais en tout cas le réalisateur des deux premiers films Hostel, dont on reparlera plus tard. Maxine. Ce film qui conclut entre guillemets cette trilogie Mia Goth est une déception. Ne racontant pas grand chose, il passe après X qui brillait par une sublime mise en scène accompagnée d'un remarquable scénario, et de Pearl qui était tout simplement une claque visuelle en plus d'avoir un scénario très solide. Pearl est pour moi le meilleur film de la trilogie. Au-delà de l'aspect technique, c'est le film dans lequel Mia Goth a le plus l'occasion de briller et de loin. Il est déroutant, choquant et inquiétant. Tout comme son prédécesseur, il peut nous mettre mal à l'aise face à certaines scènes, laissant le champ libre à un troisième film pour être l'accomplissement ultime, qu'il ne sera pas. D'un plat incroyable, d'un scénario inintéressant au possible avec une mise en scène plus que classique et d'un choquant absent, lui qui avait tout pour être le plus déroutant suivant une actrice pornographique, mais non. Aucune scène n'arrivera à la cheville de la scène d'amour entre les vieux du premier ou de la scène de l'épouvantail du 2. Il ne fait qu'une chose de mieux que les autres, ramener plus d'argent au box-office. Alien Romulus. Film que j'ai également traité mais sur une autre chaîne YouTube, Elevation, je vous invite à aller voir la critique, là c'était en live. Alien Romulus est une aventure sympa dans la lignée des films Alien. Oui, j'ai bien dit aventure, car ce film est davantage un film d'action qu'un film d'horreur. Il ne respecte pas sa propre origine de toute manière, sa propre ligne de conduite, on va dire entre guillemets. L'alien étant le monstre le moins impressionnant et le moins impactant du film, n'étant même pas le monstre sur l'affiche. Un film qui tombe dans la facilité et dans le fanservice. Loin de renouveler la saga, il reste néanmoins un divertissement devant lequel vous prendrez du plaisir. La plateforme 1 et 2. Ce dernier film des sorties de l'année est la suite d'un film à côté duquel j'étais totalement passé. Le premier film que j'ai également découvert cette année a une thématique intéressante et bien exploitée avec un concept intéressant et intriguant. Pourtant, le film n'en fera rien. Ce film qui aurait très bien pu être un court-métrage ne se renouvelle pas. Bien que de nouveaux personnages soient ajoutés et que les dynamiques changent,
un chouïa. Il n'y a aucun changement fondamental et rien de nouveau, avec en plus de ça une fin ouverte loin d'être satisfaisante. En démarrant le deuxième opus, avec l'ambition de découvrir des réponses, que fut ma surprise de découvrir qu'il s'agissait en fait d'un préquel. Préquel qui apportera plus de questions que de réponses. Néanmoins, cette suite est, selon moi, plus qualitative, développant plus son sujet, renouvelant son concept, mais en montrant des choses non obligatoires, comme, spoiler alert, l'origin story d'un personnage qui n'en nécessitait pas du tout. Fin sujette à plus d'interprétations, mais ne restant qu'une fin abstraite et fainéante. Et j'ai maintenant parlé des rétro-découvertes. 28 jours plus tard, ainsi que 28 semaines plus tard, je les ai découverts cette année. Deux très bons films pour différentes raisons. Le premier est un chef-d'œuvre du genre de zombie. Je n'ai personnellement vu aucun film de zombie ne lui arrivant à la cheville. Un casting plus que prometteur, un Londres vide, l'être humain qui fait plus peur que les zombies. Ce film est un véritable Walking Dead avant l'heure, tout en étant accompagné d'une bande-son plus qu'incroyable. Bande-son qui sera le lien avec sa suite, même si elle ne verra aucun retour de personnage. Placé dans un tout autre contexte, le film réussit à renouveler les situations périlleuses et personnages développés. Peut-être un peu trop grandiose et en dessous du premier, il reste un très bon film bien qu'il y ait des erreurs scénaristiques selon moi. Espérons que le 28 ans plus tard qui sortira prochainement sera tout aussi bien. Mais revenons à Eli Roth et les hostels dont j'ai parlé plus tôt. Très réticent au début, que fut mon plaisir de découvrir ces deux premiers opus. Des films avec une ambiance pesante et assez fraîche malgré que ce soit du déjà vu. L'atmosphère générale réussit à te garder en haleine malgré le manque d'action et de concret avant 1 heure de film pour le premier. Ce qui ne sera pas du tout le cas du deuxième qui démarre très fort, nous offrant des personnages plus intéressants que ce soit du côté des protagonistes que des antagonistes. On pouvait croire que le concept du premier avait déjà fait tous les recoins et que le 2 n'était qu'une redite, mais loin de là. Les deux films restent de très bonnes découvertes. Ce que je ne dirais pas autant pour ce troisième opus qui est plus un téléfilm. Loin de Eli Roth ou des acteurs convaincants, ce film n'est même pas un hostel selon moi. Délocalisant l'action principale de la Slovaquie à Las Vegas, certainement une question de budget, même la façon de faire, je sais pas, pourtant la scène d'ouverture promettait finalement un film plus intéressant que prévu, nous offrant un plot twist agréable, scène qui sera la seule scène positive de ce film. Mais au moins j'ai un truc de positif à dire sur ce film, qui ne sera pas le cas du prochain, Grave Encounters. Alors qu'une équipe de production d'émissions paranormales se rend dans un lieu hanté, ils vont finalement tomber sur de vraies choses hantées. Ce qui me dérange dans ce film, c'est le côté non réaliste du found footage. Si tu fais du found footage, tu dois le justifier. C'est un vrai genre qui ne doit pas être juste utilisé parce que ça fait plus peur ou parce que c'est moins cher. Alors certes, il y a une justification, c'est une équipe de prod, mais on comprend tout explicitement. Tu vois tout de A à Z. Ce qu'il y a de bien avec le found footage, c'est les moments de blanc, les moments où tu ne filmes pas et tu dois un petit peu faire le lien avec ce que tu as raté. Mais là, absolument chaque action est filmée. Ça me dérange. Surtout que dans l'histoire, c'est le producteur de l'émission qui nous montre ces images qui ont été montées. Il n'y a absolument aucune logique à ce que ça soit monté comme ça. Il y a des moments où tu te dis pourquoi le monteur aurait gardé ça. De plus, il ne se passe absolument rien pendant plus d'1 heure et le film doit durer 1h20, 1h30. Et une fois qu'il se passe des choses, je ne suis pas impacté, je suis tout simplement pas dans le film en fait. Et parlons d'un autre found footage, VHS. Ce film nous montre 5 petites histoires en found footage, des histoires assez différentes et c'est ça qui est intéressant. Il y a à chaque fois des plot twists ou des concepts vraiment appréciables. Certaines histoires sont moins intéressantes que d'autres, mais elles durent toutes 20 minutes max. Donc si vous aimez pas une histoire, patientez un petit peu et vous allez voir une nouvelle juste après. Des personnages pas forcément développés, les mécaniques effacent ce manque. De plus, le found footage est beaucoup plus respecté, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Et le dernier found footage, et d'ailleurs dernier film de cette Jour Halloween, Cannibal Holocaust. Oui, je n'ai découvert ce classique que maintenant. Il y a une partie found footage qui est de loin la meilleure, mais la première l'est tout autant. Avec des personnages qui vont découvrir une tribu de cannibales à l'origine de la mort de plusieurs jeunes cinéastes qui venaient pour faire un documentaire dessus. Ces jeunes, considérés comme des héros, sont en fait des monstres qui terrorisaient les cannibales et qui surjouaient un petit peu tout. Attention, le film est choquant et brut, et c'est bien dans un sens, mais pour toute personne sensible, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vraiment. C'est très visuel au niveau du gore, il y a du vomi, il y a plusieurs V, et de vrais animaux ont été tués pour le bien du tournage. On voit d'ailleurs la
tortue se faire entièrement dépecer. Il a le statut de film gore, ignoble et culte qu'il mérite. Le film reste un très bon divertissement. C'est ainsi que je termine la Jour d'Halloween, deuxième édition. Bon voilà, j'ai pas pu développer chaque film, j'ai essayé de pas trop les spoiler, etc. Mon but avec la Jour d'Halloween, c'est vraiment de parler d'un max de films d'horreur, de pouvoir dire un petit mot sur chacun, vous donner mes ressentis, surtout positifs, même s'il faut pouvoir parler du négatif également, vous recommander certaines choses, sans vous les spoiler, donc c'est pour ça que je ne m'étends pas sur chaque film. Dites-moi si vous aimez ce format où je ne parle pas seulement des films sortis cette année, mais aussi de rétro-découvertes. Je pense personnellement que c'est ça le plus intéressant là-dedans, parce que voilà, parler des films récents, etc., ça, il y a tout le monde qui va le faire. Maintenant, je pense qu'une vidéo qui parle de Cannibal Holocaust, d'Hostel et de Terrifier, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc voilà, à vous de me le dire. À la prochaine édition, je toucherai aussi un mot sur les séries. Et on se retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas à devenir membre soutien pour, tout comme cette Jour d'Halloween, pouvoir voir cette vidéo bien en avance. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Ciao!